Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Allez, nouvelle petite vidéo, vous verrez, j'en mets deux aujourd'hui en ligne. Et cette fois-ci, j'avais envie de prendre mon oracle, communiquer avec vos anges gardiens, voilà, pour savoir quel message ils auraient à vous transmettre aujourd'hui. C'est parti, sans plus attendre. Sans plus attendre, nous allons voir qu'est-ce que les guides ont à communiquer. Quel message ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Un message général, bien entendu. Pour la plupart des gens, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'est-ce que les guides auraient à vous dire aujourd'hui? À l'instant où vous regardez cette vidéo. Le soleil est en train de se cacher derrière les arbres. Alors je profite de dernière lueur. Bon. Allô, allô, il y a quelqu'un? Bon, allez, on va les aider, parce que c'est vrai que j'ai aussi peur de faire tomber les cartes dans la neige. On vous demande de cesser d'analyser. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui vous posez trop de questions. Vous tournez autour du pot, puis finalement, vous n'agissez pas. D'accord? Donc, je vais voir s'il y a autre chose pour vous en guidance pure. Cessez d'analyser. Je vais voir ce qu'on vous dit. On me dit que vous avez besoin de repos, d'accord? Parce que ça doit faire plusieurs jours, voire plusieurs mois que vous vous démenez sur une tâche. Et j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à sortir du tunnel, en fait. Que vous n'arrivez pas à avoir la lumière du jour. D'accord? Donc vous êtes un peu trop replié sur vous-même, un peu trop dans vos questionnements. En fait, j'entends que vous êtes en train de vous isoler de tout le monde. Vous remettez trop en question tout ce qui vous entoure. Le conseil qu'on vous dit, c'est d'essayer d'élever vos vibrations. C'est une très jolie carte, je l'aime beaucoup, vous voyez. Donc, essayez d'élever votre vibration. Alors, je vais pas lire la carte, je vais essayer de voir ce qu'on a à vous dire. On conseille d'élever votre vibration en prenant soin de vous, en essayant de faire des activités extérieures qui puissent vous vider la tête, faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. On vous demande aussi d'apprendre à vous extérioriser, de dire ce qui ne va pas, d'accord, de cesser de tout prendre pour vous. J'ai ce sentiment que il y a quelque chose qui vous chagrine et dont vous n'osez pas parler. Et c'est peut-être pour ça que vous tournez autour du pot tout le temps, parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer vous tel que vous êtes. On va aller voir plus loin. Je suis ton confident. Donc là, c'est bien, c'est votre ange gardien qui vient à votre rescousse et qui vous demande en fait de vous confier, d'accord, auprès de lui, peut-être par des prières, enfin de parler à votre enfant intérieur. Je vais vous lire la carte. Je vais vous lire la carte. Je suis avec toi à tout moment, vous voyez. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle, je suis là. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez parler à votre ange gardien. Vous pouvez communiquer avec l'au-delà. Ça pourrait énormément vous aider. En tout cas, ça rejoint tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui doit sortir, qui doit s'extérioriser. Donc si vous n'osez pas parler sur le plan humain, essayez au moins de parler sur le plan spirituel, parce qu'il y a quelque chose qui doit vraiment sortir de tout ça. Je vais continuer. J'adore. Là, ils vous disent que votre perception n'est pas la réalité. En fait, je pense que vous êtes en train de vous faire une montagne de tout petits riens, d'accord, et que vous vous trompez grandement du fait que vous cogitez trop, en fait. Et vous vous faites une montagne de pas grand-chose et les guides sont en train de vous dire que vous êtes en train de vous tromper sur l'analyse que vous portez. Donc, plus vous pensez et plus vous allez manquer de confiance en vous, plus vous allez laisser la place à vos peurs et moins vous allez agir dans le sens qui devrait être. Et en fait, et plus vous allez vous rendre malade. C'est vraiment ça, on a quelqu'un qui se rend malade, on a quelqu'un qui refuse de se prendre en charge, qui refuse d'aller de l'avant, on a quelqu'un qui a peur de s'engager, qui refuse les opportunités qui se présentent à lui. C'est pour ça que je vous sens vraiment en train de prendre du recul par rapport à votre environnement social, par rapport à vous-même. En fait, vous êtes en train de vous enfermer sur vous-même. Des moments de gratitude.
Ça, c'est beau, ça c'est les moments de gratitude, ça peut être des moments en fait où vous allez vous sentir bien. Et dans ces moments-là, on vous demande de remercier. D'accord? Mais moi, je ne vais pas le prendre comme ça. Je vais le prendre comme il y a des moments qui vont arriver vers vous, qui vont vous réconforter. D'accord? À partir du moment où vous allez commencer à vous extérioriser, il y a des gens qui vont se rapprocher de vous, qui vont vous comprendre. Et je pense que ces moments pourront vous faire du bien, en fait, par rapport à votre analyse, en fait, parce que vous analysez trop. Et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous écouter, vous comprendre et vous aider, d'accord? En plus de vos anges. Voilà. Est-ce qu'on a un nouveau message pour vous, messieurs, dames, qui êtes derrière cet écran? Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Vous voyez, en fait, je pense que le fait que vous vous enfermez sur vous-même, finalement, vous vous trouvez toutes les excuses du monde pour pas avancer. Et les guides, ils trouvent ça dommage parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire, voilà, pour que vous puissiez être heureux. Et s'apitoyer sur son sort ne peut que nous amener des pensées négatives, ne peut que nous empêcher d'avancer et finalement augmenter notre mal-être, d'accord? Si vous voulez, je vais vous lire la petite carte. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ils disent, allez, secouez-vous, secoue-toi en fait, pardon, ils vous tutoient. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc encore une fois, voilà, parlez, vous avez besoin de parler, parce que là, vous perdez un temps précieux dans la réalisation de vos besoins, de vos projets et de qui vous êtes. Allez, une dernière carte, parce que j'arrive jamais à m'arrêter. La dernière carte, munis-toi de cristaux. Donc ça peut être intéressant en fait, parce que si vous êtes en perte d'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé en fait de tout ça, vous pouvez vous munir de cristaux, porter sur vous. Alors il y a des cristaux qui peuvent vous redonner la confiance en vous, il y a des cristaux qui peuvent vous apporter du réconfort. Donc il faudrait que vous puissiez déterminer qu'est-ce qui vous manque en fait pour être bien. J'aurais envie de dire un petit peu regarder les cristaux sur internet et en sélectionner un qui vous plaît, ou aller dans une boutique pour en choisir un qui vous plaît et que vous portez longuement sur vous. Pour les femmes, si vous avez un bijou préféré en pierre, il est fort probable et que vous ayez envie de le porter, il est fort probable que ce soit le bon, effectivement, qu'il faut porter pendant plusieurs jours sur vous. Donc je vous conseille, si vous avez une pierre favorite et un bijou favori, d'aller regarder la symbolique sur internet, hein, et les vertus que cette pierre peut vous donner, parce que je pense que ça pourrait vous aider. C'est comme d'avoir une espèce de gris-gris, hein, tout en sachant que les cristaux ont une énergie vibratoire vraiment très importante et qui peuvent vraiment influer sur votre propre énergétique à vous. Donc ça peut être pas mal. Voilà, c'est un conseil des guides où on vous dit, par exemple, ça peut être le quartz rose si vous avez besoin d'apaisement, d'amour, de réconfort. J'entends aussi le quartz naturellement blanc, on me dit pour avoir une vision d'ensemble, une clarté. Voilà. Bon, j'entends pas beaucoup de choses en fait, hein. J'essaye de m'appuyer sur des pierres que je connais, mais j'ai rien qui me vient parce que je pense qu'il faudrait que ça vous parle à vous. Voilà pour cette courte vidéo. Et bien écoutez, je pense qu'on est sur le même fond que la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez la regarder, mais en tout cas, je pense qu'on est face à quelqu'un qui est en train de se replier sur soi, qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie, qui se culpabilise, qui s'éloigne un petit peu de tout ce qui est social, rang humain, pour se renfermer sur soi-même. Voilà, il y a des peurs dans le fait de s'engager sur quelque chose. Il y a des oppressions qui se mettent en place, donc il faut essayer de chercher, de délimiter d'où peuvent venir ces peurs. Voilà, donc en espérant que cette petite vidéo puisse vous apporter un minimum de réconfort, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous, voilà, et de prendre les décisions. Voilà, il faut que ça parle avec son cœur, il faut vraiment le ressentir, mais faites-vous aider si vous avez besoin d'aide. Voilà, en vous souhaitant une très belle continuation pour la fin de cette année. Merci beaucoup, au revoir.